Bonjour à tous les gars. Ouais, franchement, on est très heureux aujourd'hui, on est très heureux aujourd'hui. Voilà, le Real Marmite, c'est pas le Real Madrid, c'est le Real Marmite. Le Real Marmite, le Real Marseille. Voilà, le Real Manchester United s'est fait taper par Albacete et Ballon-Pied. Les gars, je dis bien Albacete et Ballon-Pied. 17e de D2, D2, hein, de Liga, la D2, a tapé le Real Madrid 3-2 en Copa. Non, franchement, c'est trop, c'est trop. On nous enlève un Xabi Alonso pour nous envoyer un Mauritanien. Voilà, c'est un Mauritanien, voilà, un petit chétif du nom de Arbeloa. Voilà. Et franchement, on a vu les effets. Voilà. C'est vrai que Arbeloa n'a pas eu le temps de travailler. Mais cette défaite-là, oui, il a perdu. C'est lui le code du Real Madrid. Voilà. Et je vous disais, voilà, c'est la logique en fait, cette défaite du Real Madrid contre Albacete. Pour tous ceux qui ont regardé le match, ce n'est pas une affaire de chance ou un tapping qui était là-bas, tout. Le Real Madrid n'a vraiment pas le niveau. Le Real Madrid n'a vraiment pas le niveau. Le Real Madrid n'a plus de collectif. Tout est basé sur des individualités. Voilà, tout est basé sur des individualités. Et depuis, je ne cesse de chanter. Parce que Xabi Alonso est venu. Xabi Alonso est venu. Il avait des projets pour le Real de Madrid. Il tombe dans un club où il y a des statuts. Il y a des joueurs qui sont au-dessus de lui. Et même il arrive, il y a eu un recrutement de Kylian Mbappé, superstar du PSG qui arrive au Real Madrid. Voilà, protégé de Florentino Pérez, qui est aussi au-dessus de lui. Que doit-il faire? Mettez-vous à sa place. Parce que à chaque petit couac, on veut le virer. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. À chaque petit couac, on veut virer Xabi Alonso. On dit non, le Real Madrid joue pas bien. Or, Xabi Alonso n'arrive pas à asseoir son projet. Parce que les joueurs ne veulent pas travailler. Les joueurs n'ont pas compris que le football a changé. Parce que c'est des paresseux. Le football d'aujourd'hui a changé. Ce n'est plus le football d'avant où, avec au mental, on lance des ballons par-ci, on gagne le match. Non, le football d'aujourd'hui est devenu tactique. C'est le jeu de position, jeu de possession, c'est ça. Mais le Real Madrid ne fait même pas un peu de ça. Parce que Xabi Alonso est venu, il veut imposer sa patte. Il n'arrive pas à imposer parce qu'il y a un blocus dans les vestiaires. Les joueurs ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire du tout. Et ils sont soutenus par la direction. Et la direction aussi lui met la pression. Au finish, il se dit, bon, ok, bon, j'ai pas le choix. Si je veux rester, je suis obligé de faire ce que les joueurs ils veulent. Donc, Xabi Alonso a juste fait ce que les joueurs ils voulaient. Voilà. Et tous ces derniers résultats, on a vu là, ça ne reflète pas Xabi Alonso, le projet Xabi Alonso, mais le projet de la direction du Real Madrid, le projet de Pérez. En réalité, Xabi Alonso était devenu comme un pantin, en fait. Et celui qui tirait les ficelles derrière, c'était Florentino Pérez. La preuve, Florentino Pérez, il a claqué des millions sur Franco Mastantuono. Mastantuono, Ada Güler, on n'a rien vu. Franchement, depuis leur arrivée, on n'a rien vu. Le niveau n'est pas bon, c'est pas satisfaisant. Et pour couronner le tout, on a viré Xabi Alonso. Moi, à la minute où j'ai su qu'ils vont virer Xabi Alonso, c'était le match de finale en Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Parce que à partir du moment où l'entraîneur demande à ses joueurs de venir faire l'arrêt d'honneur, l'entraîneur qui est censé être le boss, quand il demande à ses joueurs venez faire ceci, les joueurs viennent le faire. Et tu vois Mbappé qui dit non, Mbappé qui s'oppose à ce que l'entraîneur dit. À partir du moment que tu n'as plus la main sur ton vestiaire et qu'un joueur du vestiaire s'oppose, c'est que c'est fini pour toi en fait. C'était de trop, c'était le geste de trop, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase et à la suite, Xabi Alonso a été rapidement, voilà, ils ont jeté son corps dehors. Ils ont jeté son corps dehors. Et moi, je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, j'insiste, l'arrivée de Mbappé, c'est celle-là même qui a chamboulé toute l'équipe. C'est vrai, il y a eu les choix derrière, tels que Arda Güler, Mastantuono, voilà, qui sont vraiment pas trop au niveau. Mais c'est l'arrivée d'Mbappé. Parce que Mbappé, quand il a eu des vestiaires, on a déjà assisté à ça au Paris Saint-Germain. La division, voilà, chacun s'y range dans le vestiaire. Il y a beaucoup de choses. Parce que vous n'allez pas me dire que ce Real Madrid est nul. Le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions avant l'arrivée d'Mbappé. Avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo, on s'en rappelle tous. Mais vous envoyez Mbappé, vous retirez le veto à Vinicius, à Bellingham, à Rodrigo, parce qu'il faut que tout le monde se mette au service d'Mbappé
parce que le boss Pérez veut. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Abeloa arrive, se dit, bon, aujourd'hui, là, on joue comme une petite équipe, là, 17e de D2. J'ai pas besoin de mettre tous les super saiyans. On laisse Mbappé, on laisse Rodrigo Rupo, on va mettre les restes, et puis voilà. Mais la mayonnaise ne peut plus prendre. Parce qu'ils sont habitués à certaines choses. Abeloa ne pouvait rien dire. Il était assis pendant tout le match, il regardait. Qu'est-ce qu'il va dire, en fait, à ses joueurs? Parce que là, il se dit, Pérez me dit, non, 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 je fais ce que les joueurs ils veulent. Je fais ce que les joueurs ils veulent. C'est ça. Je ne suis qu'un pantin. Qu'est-ce que je vais leur dire, en fait? Je suis qui? Abeloa se demande, il est qui? Il sait, en fait, en réalité, c'est ça, en fait. Parce que la protéine a été dénaturée. Tu tombes à un niveau si bas, perdre dans un match contre une deuxième division, c'est grave. C'est grave, en fait. Voilà. Et le Real Madrid, on n'en a pas encore fini de parler, parce que moi, je pense que la seule solution pour le Real Madrid, c'est soit il vire Pérez et s'abonne à Mbappé et autres, parce que Mbappé, lui, on sait qu'il ne pourra jamais travailler. L'équipe est déjà habituée à un système, ils ne pourront jamais travailler. Il faut changer de génération pour inculquer de nouvelles valeurs à ce Real Madrid. Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a personne. Vous avez laissé Modric, Kroos, Casemiro, tout cela. Ça n'a pas été remplacé. On me dira, oui, Tchouaméni est venu pour Casemiro. Non, mais ce n'est pas le même niveau. Et puis, à force de dézoner Tchouaméni, finalement, il n'a plus ses repères. Qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, le Real Madrid souffre. Le Real Madrid souffre. Les supporters du Real Madrid souffrent. Parce que chaque fois que Flick les croise, Flick va les taper. Flick va les arracher des trophées. Flick va faire chasser leur entraîneur. Voilà. Autour d'Abeloa. Abeloa, tes jours sont comptés. Hein. Je sais déjà, moi je t'informe, mais tes jours sont comptés à la tête du Real Madrid parce que bientôt tu vas sauter aussi. Voilà. Il faut que le Real Madrid se pose les bonnes questions. Mais je ne vois pas qui va se lever pour virer Pérez. Voilà, non, c'est pas possible. Parce que Pérez, il a ses tentacules déjà partout, il est assis, voilà. Il va continuer de gérer son club comme ça. Et le Real Madrid n'est pas habitué à ce genre de défaites. Voilà, ils sont pas habitués à ces humiliations-là. Et nous, on est heureux. Nous, on est heureux parce qu'ils vont vivre un peu ce que ça fait de souffrir. Et là, on est peut-être que contents, hein, nous, les Barcelonais. Voilà. Il y a qu'au Real Madrid, 3-2 pour Albacete, ballon-pied, qui se qualifie et qui élimine le Real Madrid. Bye bye Real Madrid. On fera la Copa sans vous. Merci.